Bonjour à tous, moi c'est Caro, je suis illustratrice et je suis maman et j'avais envie de partager avec vous sur cette chaîne tout ce qui a trait à l'illustration et qu'on aime dans cette famille, que ce soit les ouvrages qu'on apprécie ou nos créations, notamment les miennes. Donc je vais vous parler euh, d'albums jeunesse, de romans illustrés pour les enfants, de bandes dessinées, de mangas, de livres d'art et de toutes les créations des illustrateurs qu'on aime et qu'on suit dans notre maison. Voilà. Alors je vais commencer aujourd'hui par vous présenter les livres qu'on a beaucoup appréciés ces derniers temps. Et je vais commencer par la catégorie adulte. Donc je vais commencer par une jeune femme que j'aime beaucoup et que je suis depuis qu'elle a un blog. Donc c'était il y a un petit moment. Il s'agit de Margot Motin, qui est très connue. Et j'ai eu son dernier ouvrage, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le printemps suivant, qui est publié chez Casterman. Et voilà, Margot Motin est une illustratrice extraordinaire et son amoureux Paco également. Et le printemps suivant, ça parle de la recomposition de leur famille, de leur cohabitation, du fonctionnement de la vie de famille. Et ça parle aussi d'être une fille qui grandit, qui apprend à lâcher et qui parfois ne parvient pas à lâcher. Et voilà, les dessins sont absolument extraordinaires. Je vous montre quelques planches. Et voilà, c'était extrêmement drôle et très touchant aussi. Et j'ai beaucoup apprécié, je l'ai dévoré en une après-midi. Ça a été très rapide, donc c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. C'était super. Ensuite, je vais vous parler d'un livre, toujours pour adultes, que j'avais dans ma ligne de mire depuis un petit moment. Et en fait, on me l'a offert. Euh, et donc, j'étais super contente. C'est inspiré d'un conte, du conte de Podane. Et en fait, ça s'appelle Peau d'homme. Voilà. C'est publié chez Glénat et c'est écrit par Hubert et Zanzime. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille, toute jeune, au moment de l'Inquisition en Italie, qui s'appelle Bianca. Et Bianca, ses parents ont prévu de la marier dans un mariage arrangé, forcé. Mais elle ne connaît pas son époux et ça l'inquiète. Et dans la famille de Bianca, les femmes ont un secret. Et ce secret, c'est qu'elles conservent une peau d'homme et que lorsque une femme de la famille la revêt, elle rentre dans la peau d'un homme. Et ça leur permet de comprendre comment va fonctionner le corps d'un homme et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et Bianca va revêtir la peau de l'homme qui va s'appeler Lorenzo et elle va apprendre à connaître, en étant un homme, son futur mari. Donc pour elle, l'objectif, c'est de faire copain-copain avec son futur époux pour le découvrir, pour le connaître avant son mariage. Et en fait, il va s'avérer que son futur mari va tomber amoureux de Lorenzo. Donc je vous montre quelques planches. Voilà les dessins. Et en fait, ce livre est absolument extraordinaire parce que dedans, il y a tout. Il y a tout. Ça parle d'homosexualité et d'homophobie. Ça parle de féminisme et de misogynie. Et en fait, le dénouement est absolument fabuleux parce qu'il déconstruit tous les schémas sociaux, les schémas familiaux. On y parle aussi de la chasse aux sorcières et de ce prétexte qu'a été la chasse aux sorcières pour écraser les femmes, clairement. Et donc voilà, donc c'est un livre qui fait tomber les barrières,
qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, bien sûr. C'est pas fait pour les enfants. Je pense qu'ils comprendraient pas tout et que c'est pas pour eux. C'est pour soi, en tant qu'individu adulte. Voilà. Et je trouve que c'était une excellente chose de déconstruire les choses et de proposer de nouveaux schémas ou de nouvelles possibilités. Voilà pour celui-là. Et alors, je me suis fait un petit cadeau à moi-même. Oula, il est loin. Il y a une illustratrice que je suis sur les réseaux et dans son travail qui s'appelle Caroline Millet de Caro from Woodland, qui fait un travail absolument fabuleux, qui est hyper forte en aquarelle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et je trouve ça fantastique ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, je trouve ça magnifique. Et donc, je me suis procuré son livre qui s'appelle Mon automne cosy. Voilà, qu'elle a auto-édité. Donc, c'est un travail extraordinaire. Et dedans, vous allez retrouver tout ce qui fait le plaisir et le bonheur de l'automne. Alors, bon, j'ai un parti pris. L'automne, c'est ma saison préférée. Désolée pour le cliché. Mais moi, quand il fait 40 degrés l'été, c'est pas mon truc. Hein. D'abord, je suis absolument désagréable. En plus, moi, j'aime les gros pulls, les gilets et les 6 litres de thé chaud. Et sinon, voilà, du coup, l'été, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, j'aime l'automne et l'hiver. Et d'ailleurs, j'ai très hâte qu'elle sorte celui sur l'hiver. Et donc voilà, et dedans, vous allez retrouver plein de petites choses qui font l'automne, notamment les tenues, les livres et les films idéaux pour l'automne. Notamment, vous avez un message avec une illustration de The Shop Around the Corner. Et c'est super joli. Et cette liste m'a donné envie de revoir certains films. Et du coup, je m'en suis refait 2 là, il n'y a pas très longtemps. J'ai revu Vous avez un message et Quand Harry rencontre Sally. Salut Meg Ryan. Et voilà, et c'était super agréable. Vous avez un message, c'était vraiment très, très, très doudou, très choupitou. C'était vraiment adorable. C'est exactement ce qu'on a envie de regarder en ce moment. Et vous avez des petites recettes d'automne. Et voilà, la pumpkin spice que j'avais très envie de faire, mais bon, j'ai eu la flemme. J'ai très envie de faire aussi la tarte aux noix de pécan que beaucoup ont faite, mais j'ai un peu la flemme aussi d'aller chercher des noix de pécan au supermarché. Mais j'ai fait le banana bread et moi dedans j'avais mis des gros chunks de chocolat et des noix. Et c'était super bon, très basique mais très bon. Voilà. Donc je vous recommande très très fortement l'automne cosy de Caro. Et une autre Caro en plus. Ensuite, donc dans notre famille, les enfants, moi, sont très très manga. Donc ils ont 9 ans et 11 ans. Et je travaille, je rame pour qu'ils lisent des romans. Mais non, ça marche pas. Ils sont hyper fans de manga. Alors après, bon, c'est quelque chose qu'ils partagent ensemble. Ma fille a des mangas que mon fils va lire et vice-versa. Donc voilà. Bon. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on partage en famille parce qu'il y a des mangas que moi j'ai, que je me suis offert et qui se retrouvent dans la chambre de mes enfants. Notamment celui-là. Donc, c'est minuscule, qui est publié chez Komiku et qui est écrit par Takuto Kashiki. Voilà, qui est absolument adorable, dont j'adore l'univers et les dessins. C'est l'histoire de Akumei et Mikoshi, qui sont 2 petites bonnes femmes de 9 cm. Non, 9 cm. Voilà, 9 cm quoi. Et en fait, c'est un truc qui nous parle énormément dans notre famille, parce qu'on est tout petits. Mais c'est pas la taille qui compte. Attention. Et en fait, elles sont super marrantes parce que alors on sait pas trop
quelle est leur relation, mais en tout cas, elles vivent ensemble et elles fonctionnent très très bien ensemble. Et il y a une très belle répartition des tâches dans leur foyer. Et voilà. Et elles font à manger, et elles rencontrent des créatures de la forêt qu'elles vont aider ou qui vont les aider. Euh, voilà. Et je vais vous montrer juste le dos du tome 1. Voilà. Vous imaginez? Elles vivent dans un tronc d'arbre, dans une forêt. C'est trop mignon. Alors, vous allez voir, nous, la forêt, c'est un peu notre truc. C'est un thème assez récurrent chez nous. Et donc, il y a 7 tomes. Voilà. Qui sont au top. Donc, c'est une aventure que je vous invite très fortement à découvrir. Surtout quand on veut être bien cosy à la maison pendant l'hiver. Et ensuite, toujours dans les mangas, il y a une autre série qu'on partage en famille, les adultes comme les enfants, et c'est L'Atelier des sorciers, qui est publié chez Pika et qui est écrit par Kamome Shirahama. Voilà. Et c'est l'histoire de Coco, qui est une petite humaine qui va se retrouver par hasard, par accident, confrontée à la magie et qui va trouver ça fascinant, fabuleux et qui va devenir apprentie. Et en fait, c'est un livre qui parle pas mal du syndrome de l'imposteur et de la légitimité. Parce qu'on renvoie beaucoup à Coco, mais en fait, toi, t'es rien, t'es qu'une humaine, d'où tu te permets de venir apprendre la magie. Et en fait, cette légitimité, par sa motivation, par son don, parce qu'elle est douée pour ça, et par son travail, elle la gagne, elle y arrive. Et c'est un super message, je pense, à faire passer, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et ensuite, on va passer aux bandes dessinées. Donc, je vais vous en présenter une qui, à la base, est pour ma fille, qui a 9 ans. Et en fait, Nono, elle est absolument fan d'animaux. Si on l'écoutait, on aurait un zoo, une forêt, un refuge et un océan dans la maison. Ce qui n'est pas tout à fait possible, mais on négocie. Donc, à la place, comme on ne peut pas lui offrir tous les animaux qu'elle voudrait, on lui offre des livres avec des animaux. Hein. Et donc, j'avais trouvé cette bande dessinée chez France Loisirs. Oui, je suis abonnée à France Loisirs. Je suis une petite mamie à l'intérieur, ça ne se voit pas beaucoup, mais en vrai, j'ai 75 ans. Donc, c'est l'histoire de Monsieur Blaireau et Madame Renarde, qui est écrite par Brigitte Luciani et Ève Tarlet. Et donc là, c'est l'édition France Loisirs que j'ai. Donc, je trouve les illustrations absolument magnifiques. Ça se passe aussi dans la forêt, et c'est l'histoire de 2 familles, une famille de blaireaux et une famille de renards, qui à la base ne sont pas faits pour s'entendre, mais les parents ont décidé que si, et ils ont décidé de vivre tous ensemble. Donc, pareil, on est sur de la recomposition familiale. Je vous montre quelques planches. Voilà, les couleurs sont très douces, très chaleureuses. Et c'est super mignon. Donc je pense que même avant 9 ans, ça peut le faire. Je pense que 7-8 ans, c'est possible. Voilà. Après, ça dépend toujours du niveau de lecture de votre enfant, mais je pense que c'est pas mal. Et ensuite, la dernière bande dessinée, donc qui est une bande dessinée qu'on a partagée aussi adultes et enfants de la maison. Alors nous, on aime beaucoup tout ce qui va être magie, fantastique, les elfes, les fées, les sorcières. On aime bien. Et donc, je vais vous présenter La boîte à musique, qui est publiée chez Dupuis, qui est écrit par Guiget et Carbone. Et alors, les dessins sont, pardon pour le reflet, sublimes. Sublimes.
Voilà, et donc c'est l'histoire d'une petite fille qui a 8 ans, qui s'appelle Nola, et qui a reçu pour son anniversaire une boîte à musique offerte par sa maman. Et dans cette boîte à musique, elle découvre une petite fille qui l'appelle au secours. Et là, elle va plonger et elle va découvrir un monde et un univers fabuleux. Donc je vous montre aussi quelques planches. C'est super beau. Voilà. Et nous avons à la maison les 3 tomes. Donc celui-ci, qui est Bienvenue à Pandorion. Celui-ci, qui est Le secret de Cyprien. Il a croqué nu. Et le dernier tome, qui est À la recherche des origines. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler d'art. Alors oui, les musées sont fermés en ce moment, mais justement, je pense que c'est l'occasion ou jamais de promouvoir l'art, la culture. Et donc, je voulais vous présenter des livres d'art qui sont pour les enfants, parce que je trouve ça très intéressant d'avoir des outils qui soient accessibles pour eux, pour leur présenter les artistes, les mouvements, de les ouvrir à cette culture et d'ouvrir leur regard et leur esprit à toute cette culture et à tout ce bonheur que peut procurer l'art. Et donc je vais vous présenter un livre qui est sur le douanier Rousseau, qui est publié aux éditions Palette dans la collection L'art et la manière. Et en fait, c'est super bien fait. Vous allez avoir un portrait de l'artiste. On va découvrir ses œuvres au fur et à mesure. C'est super beau. Et vous allez avoir aussi tout ce qui va être sur le mouvement du peintre. Donc c'est assez chouette parce que les textes du coup sont très accessibles pour les enfants. Je pense, pareil, 8, 9, 10 ans. Avant, il existe d'autres ouvrages pour les plus petits que je vous présenterai plus tard. Voilà. Et alors, dans les petites créations d'illustratrices, alors là c'est une illustratrice, mais d'illustrateur que je suis, il y a les petites créations de Lana Songe. Donc Lana Songe, elle est youtubeuse, elle publie des vlogs d'une douceur et d'une poésie absolument exquise. Et elle fait elle a une petite boutique d'illustration en ligne. Et donc, moi, je suis abonnée à son Patreon. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu ce mois-ci. Voilà, donc j'ai reçu cette petite carte. On a une jeune fille dans une bibliothèque magique, enchantée. Voilà, qui est extrêmement jolie, extrêmement douce. J'ai choisi aussi celle-ci, qui est très hivernale. Voilà. Et j'ai reçu un sticker, mais je ne l'ai pas là, donc je vous le montrerai une prochaine fois. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je pense que je vais publier aussi des vidéos où je lirai des histoires de nos albums jeunesse aux enfants. Je vais présenter aussi des albums sur des thèmes particuliers. Et puis je vous montrerai aussi ce que moi je fais. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous mets aussi le lien de mon compte Instagram et de ma boutique Etsy. Je vous embrasse fort et à bientôt.